Le Coran, sourate 31, Luqman, révélé à la Mecque, 34 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Mim. Tels sont les versets du livre de sagesse, bonne direction et miséricorde pour les faiseurs de bien, ceux qui s'acquittent de leurs prières, qui font leur aumône et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur la bonne direction grâce à leur Seigneur. Ceux-là sont les bienheureux. Il en est parmi les hommes qui se paient de plaisants discours en matière de foi et qui, sans connaissance aucune, détournent leurs congénères de la voie d'Allah en ajoutant la dérision. Ceux-là auront un châtiment humiliant, et lorsque nos versets sont dictés à l'un d'eux, il se pavane dans sa supériorité, faisant mine de ne pas entendre comme si son oreille était obstruée. Informe-le du châtiment terrible qui l'attend. Assurément, ceux qui auront cru et qui auront accompli de bonnes œuvres auront à leur disposition des jardins de délices. Ils y demeureront éternellement selon la promesse d'Allah donnée en vérité. Il est le plus puissant, le sage. Il a créé les cieux sans les tenir par des colonnes visibles. Il a posé des montagnes sur la terre afin qu'elles soient stables. Il a répandu sur elles toutes sortes de bêtes et d'animaux. Nous avons fait descendre du ciel une eau afin d'y faire croître une noble paire de chaque espèce. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi ce que les tierces entités ont créé. Mais les injustes sont dans une perdition manifeste. Car nous avons doté Luqman de la sagesse qui, lui, fut reconnaissant à Dieu. Celui qui est reconnaissant, au fond, n'est reconnaissant que pour lui-même. De même, celui qui est incrédule sait qu'Allah est autosuffisant, qu'il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils, en le sermonnant, « Mon fils, ne sois pas incrédule et ne donne pas à Dieu des rivaux. Ceux qui associent à Allah d'autres divinités commettent une immense injustice. » Nous avons recommandé à l'homme de s'occuper de ses deux parents. Sa mère l'a porté en subissant fatigue sur fatigue. Il a été sevré au bout de 2 ans. Sois reconnaissant à mon égard et à l'égard de tes parents. À moi le retour. S'ils militent pour que tu m'associes quelques autres entités dont tu n'as que faire, ne leur obéis pas et comporte-toi avec eux de manière amicale et conforme avec ceux qui se pratiquent ici-bas. Mais tu suivras le chemin qui t'amènera vers moi, car vous reviendrez à moi et je vous informerai alors ce que vous faisiez. Ô mon fils, à supposer que la chose que tu désires ait le poids d'un grain de moutarde et qu'elle se trouve dans une grotte, dans les cieux ou sur terre, Dieu est en mesure de la porter. Dieu est subtil et très informé. Ô mon fils, fais tes prières, recommande le bien, interdis le mal et supporte vaillamment tout ce qui te touche, car telle est la meilleure des résolutions. Ne te détourne pas en présence d'autrui, ne te pavane pas de manière désinvolte sur terre, car Allah n'aime pas les vaniteux et les présomptueux. Retiens ta marche et baisse la voix lorsque tu parles, car la voix la plus grossière est celle des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a rendu docile tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, qu'il vous a comblé de ses bienfaits visibles et cachés? Il est des hommes qui tiennent des controverses sur Allah sans disposer de la science nécessaire, sans guidance propre et sans livre pouvant les éclairer. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce que Allah a révélé », ils répondent « Nous ne suivons que ce que nos pères avaient coutume de suivre. » Aurait-il répondu de la sorte si Satan les avait invités au feu du brésier? Celui qui s'en remet à Allah et qui est bon, tient l'anse par le bon bout. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui est incrédule ne doit pas t'attrister avec son incrédulité, car son retour se fait nécessairement vers nous. Nous leur dirons alors ce qu'ils ont commis. Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Nous leur accordons un peu de jouissance un moment, puis nous les obligerons à un châtiment très lourd. Et lorsque tu les interrogeras sur celui qui a créé les cieux et la terre, ils te répondent « Allah ». Dis louange à Allah.
mais nombreux sont ceux qui ne savent pas. À Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Allah est le fortuné, le digne de louange. Si tous les arbres se transformaient en calèmes du roseau pour écrire, et si toute la mer grossissait de 7 autres mers pour servir d'encre, cela ne suffirait pas pour épuiser la parole d'Allah. Allah est puissant et sage. Votre création et votre résurrection sont aussi faciles que s'il s'agissait d'une âme unique. Allah est celui qui entend et qui voit tout. N'as-tu pas vu que Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil et la lune à une course déterminée? Mais Allah est très informé de tout ce que vous faites, car Allah est la vérité, tandis que ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que fausses vanités. Allah est le plus haut, le plus grand. Ne vois-tu pas que le navire vogue sur la mer par la grâce d'Allah, afin qu'il vous montre une partie de ses signes? En cela, il est des signes manifestes pour toute personne patiente et reconnaissante. Et lorsque les immenses vagues les recouvrent, telles des ombres épaisses, ils invoquent Allah et l'assurent de leur sincérité, mais lorsqu'il les sauve et les ramène à terre sains et saufs, il en est qui se tiennent dans une posture timorée et ambiguë. Qui nie le plus nos signes, sinon le perfide, celui qui est ingrat? Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur et redoutez le jour où aucun d'entre vous ne sera d'aucun secours pour son fils et où le fils ne viendra pas au secours de son géniteur. Une chose est sûre, la promesse d'Allah est authentique et vraie. Que la douceur de la vie ne vous flatte pas et que le surbonheur ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah. À Allah appartient la connaissance de l'heure. Il est celui qui décrète l'arrivée de la pluie. Il connaît ce que contiennent les matrices. Les hommes ne savent pas ce qu'il adviendra demain, pas plus qu'ils ne savent sur quelle terre ils mourront. Mais Allah est celui qui sait, il est le plus informé.